Bonsoir à tous, bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Ce soir, c'est une grande première à la télévision calédonienne. Nous allons effectuer le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Calédonie en direct. Mais il n'y aura pas que ça, regardez ce qui vous attend. De l'actu avec Neymar, encore lui qui sauve le PSG en championnat. Et une grosse page Coupe du Monde de rugby avec les premiers résultats et également le premier match des Bleus. Vous allez tout savoir. Steve Legge, le président de la Fédération calédonienne de football, est avec nous pour le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Calédonie. Ils sont encore 4 pour 2 affiches ce week-end. Rendez-vous dans quelques instants. Et Prosper sera bien sûr à mes côtés pour nous donner les nouvelles de nos cagous d'ailleurs. Il s'agira de motocross, je crois. Et il nous en mettra plein la vue également avec ses vidéos dénichées sur le web. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On est tous en noir. On est beau. Steve, grand moment qui nous attend dans quelques instants. C'est la première fois sur une télévision calédonienne? Oui, tout à fait. C'est une grande première. Comme quoi, Calédonia s'inscrit définitivement comme la chaîne du football calédonien. Ah, on a tout suivi cette année. On a eu de la chance. Vous avez eu de la chance sur Calédonia car vous avez pu tout suivre. Prosper, toi, tu en rêvais qu'un tirage au sort se fasse comme ça devant tes yeux? Bien sûr, c'est quelque chose de... C'est pour la suite, je veux dire, c'est très encourageant de voir que justement on est en train de se développer au niveau télé et que voilà, on puisse comme dans toutes les chaînes au niveau national montrer justement ce genre d'événements. Ok. Moi j'ai toujours regardé les tirages au sort de la FIFA, de la Ligue des Champions. C'est impressionnant d'avoir cet aquarium, j'ai envie de l'appeler, avec les tirages au sort, les noms des... Toi tu as l'habitude, Steve, de faire ça? Oui, parce qu'on le fait souvent à la fédération, mais aussi à l'OFC. Quand on fait les tirages de poules. Donc voilà. On va revenir sur les résultats des quarts de finale de cette Coupe de Calédonie. On va tout de suite les regarder. 3 victoires à domicile, 1 à l'extérieur. Voilà, dans la finale avant l'heure, j'ai envie de dire Yengen Magenta, c'est l'équipe de la côte Est qui s'impose après prolongation 2-1. L'AS Mondor bat l'ES Wachaele 1-0. L'AS Lossi bat une très belle équipe de Dumbéa, on y reviendra tout à l'heure, qui a fait un très beau parcours dans cette Coupe de Calédonie. Enfin, après, c'est l'AS Wedge qui s'impose, vous l'avez vu juste avant, face à Tiga, 3 tirs au but à 4. Voilà, ça c'est des images, prétexte pour qu'on voit un petit peu l'AS Wedge jouer. Des beaux résultats, des bons quarts de finale? Oui, des quarts de finale très accrochés, donc c'est toujours bon pour le public. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, Dumbéa qui fait un très bon parcours et puis qui s'est bien défendu dans ces quarts de finale. Exactement. On peut dire aussi que Yengen, maintenant, après avoir battu Magenta, est le grand favori de cette coupe, ou pas? Alors pour moi, oui, Yengen reste le grand favori de cette coupe, puisque bon, il caracole en tête du championnat assez facilement, mais c'est justement la beauté de cette coupe, c'est que souvent, il y a les favoris qui tombent contre ceux qui ne le sont pas, donc à mon avis, il y aura du suspense jusqu'à la finale. Si Yengen va au bout de cette aventure de la Coupe de Calédonie, ce sera une année exceptionnelle pour eux. Oui, on pourrait dire un triplé historique s'ils vont jusqu'au bout, puisqu'ils rafleraient les 3 titres. Mais bon, le championnat n'est pas encore fini. Mathématiquement, tout est possible pour Magenta. Donc voilà, mais très beau parcours, un exceptionnel pour Yengen, oui. Est-ce que déjà, on n'a pas tiré encore les demi-finales, mais Prosper, est-ce que toi, tu sens quelque chose? T'as un favori? Yengen. Mais après, au vu des cumuls des matchs et tout, ils ont alterné pas mal de compétitions comme cette année. Du coup, on voit très bien que la fatigue se fait ressentir quand même au niveau de l'équipe. Là, je vois quand même ils ont eu des difficiles victoires quand même ces derniers. Ils ont été jusqu'en prolongation et tout. Ouais, je sais pas si c'est le fait justement d'avoir cumulé autant de matchs depuis le début de l'année.
Après, ils ont accueilli des renforts. On les a reçus la semaine dernière sur ce même plateau. Un Brésilien, un Portugais. Enfin, il a le passeport portugais, mais il est quand même brésilien. Steve, on t'a pas entendu réagir sur ça. Est-ce que voilà, tu as un petit commentaire à faire sur cette arrivée internationale? C'est très bien pour le football calédonien. Voilà. Et puis c'est très bien pour Yingen, en vue de la superbe compétition qui les attend au Qatar. Donc c'est quelque chose de bien, c'est positif pour le football calédonien. J'ai vu que l'entraîneur, puisque apparemment ils n'étaient pas encore en forme, puisqu'ils étaient en période de repos alors qu'on est en plein championnat, nous, les faisait intervenir qu'en deuxième mi-temps. Donc non, moi je vois ça d'un très bon œil. Et puis voilà, si ça peut tirer tout le monde vers le haut, tant mieux. Ça ouvre la porte aussi à d'autres échanges pour d'autres équipes aussi. Parce qu'on on pensait que ce n'était pas possible ici en Calédonie, mais finalement on se rend compte que si. Ben, à partir du moment où nos deux équipes ont fait l'exploit, parce que je dis bien l'exploit, ça n'a pas été en finale pour Yingen, mais ça a été en demi-finale, où Magenta et Yingen ont sorti les deux équipes néo-zélandaises. À partir de là, tout de suite, on a un nouveau regard de l'extérieur sur le football calédonien. Et oui, bien sûr, peut-être des joueurs vont être attirés pour jouer à Magenta ou à Yingen, parce que n'oublions pas que c'est les deux prochains qualifiés pour notre prochaine Ligue des Champions, OFC, donc c'est nos deux représentants. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi du renfort du côté de Magenta par des joueurs extérieurs. Yes. Retour à la coupe, Steve. Oui. On parlait de Dumbéa. Il n'y a plus de petites équipes pour ces demi-finales, par contre. Oui, malheureusement, on peut dire ça comme ça, parce qu'on aime bien, moi qui aime le foot, on aime bien voir de temps en temps des petites divisions inférieures venir un peu titiller les grands. Donc ouais, c'est dommage, mais le petit poussé de la compétition. Voilà, le petit poussé de la compétition. Mais c'est la coupe, c'est comme ça. Et oui, il n'y a plus que 4 pensionnaires de la Super League. Donc voilà, ça sera quand même du beau football. Exactement, du beau football à suivre sur Calédonia. Bien sûr, tout est prêt sur le plateau. Vous le voyez, on a le nom des 4 équipes qui vont participer à ces demi-finales. Nous avons cet aquarium avec ces petites boules dans lesquelles on va mettre ensuite le nom des joueurs. Et Élise, comme on vous l'a promis et comme je lui ai annoncé pendant le JT, va venir pour nous faire le tirage. Mais avant ça, je vous propose de découvrir avec Prosper qui est avec nous sur ce plateau ce qu'on fait, nos cagous à l'international, nos cagous d'ailleurs. C'est ça. À toi, Prosper. On commence par du motocross. Carton plein pour Laurent Fat et ses coéquipiers de l'équipe de France de Supermoto. Ils ont remporté la nuit dernière la 14e édition des Nations sur le circuit Carole en France. Ça n'a pas été facile puisque les pilotes devaient alterner dans cette compétition entre l'asphalte et la terre. Et surtout, la piste était beaucoup trempée avec les pluies. Donc l'ancien pensionnaire du club de Nepui-Poya et ses coéquipiers de l'équipe de France remportent le titre pour la 6e année consécutive en senior. Et voilà, les juniors prennent la 2e place. Donc voilà. Super. Belle performance. On enchaîne avec du stand-up paddle. Bien sûr, on parle de l'inévitable Tito Pouillon. Et voilà, hier, le Calédonien a réalisé une belle performance. Il s'est placé 2e en longue distance à Osaka, au Japon. Un résultat qui le ramène à la 5e place dans le classement mondial. Et voilà, il reste encore 4 grandes compétitions pour boucler le championnat mondial de stand-up paddle. Et voilà, le prochain, ça sera du 15 au 17 octobre prochain aux États-Unis. D'accord. Voilà. Bah, c'est bien pour Tito. C'est ça. Et on finit par du trail. Franck Santos, qui formait le trio gagnant de la Transcal en juin dernier avec Ludovic Lansler et Leslie Nowicki. Il s'est lancé un défi personnel. Il a participé dans la nuit de vendredi à samedi à une course réputée difficile. C'est le Vietnam Mountain Marathon. D'accord. Voilà, il s'est classé 4e sur 230 participants au total. Et voilà, il a bouclé les 100 km en 15 h et 37 minutes, à 12 minutes du 3e et à 1 heure après le premier. Voilà, une sacrée belle performance. D'accord, avec de beaux paysages. C'est ça. Ça donne envie de courir là-bas. C'est tout pour nos cagous d'ailleurs. C'est tout pour nos cagous d'ailleurs. Super, bon, on va pas faire languir les téléspectateurs plus longtemps. On va accueillir Élise pour le tirage au sort de ces demi-finales. Allez, on se met en place. On va se mettre debout pour accueillir Élise quand même. Ça va Élise, viens ici, je t'en prie, mets-toi au milieu. Alors Steve, dis-nous comment ça va se dérouler. Alors tout d'abord, moment officiel, je suis tout... On va montrer aux téléspectateurs les noms, comme quoi il y a bien le nom de chaque équipe sur les petits papiers. Donc si on peut prendre chacun un petit papier, on montre le nom. Allez, on en a un chacun en plus, ça tombe bien. Voilà. Ice Lossi pour Steve. Ice Wedge pour Élise.
Sport envoie pour Prosper et AS Mondor pour moi. Ensuite, on le plie en 4. Et puis, on le remet dans les petites boules. Et là, on laissera le plaisir à Élise de... Donc on en prend une chacun. On en prend une chacun. Pareil. Et on la replace dedans. Ah oui, en 4. J'ai pas plié assez. Oh là là, quel moment. Alors explique-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tirer Alors, tu deux tournes, boules. tu mélanges et tu tires une boule par une boule. Et le premier que tu Mélange sors, bien, c'est hein. celui qui accueille. Et oui, c'est ça. Il faut que tu confirmes qu'il n'y a pas de boule chaude et froide. Hein. Alors, d'accord. Alors non, il n'y a pas de... Non, c'était une Ah, plaisanterie. ok, d'accord, bon. Alors, Alors, celle qui accueille, c'est l'AS Wedge. AS Wedge qui va accueillir première demi-finale. L'AS Wedge qui accueillera. On va savoir qui tout de suite. on va savoir qui tout de C'est suite. ça, hein. Donc c'est l'adversaire maintenant de l'AS Wedge. C'est ça, l'adversaire de la Switch. AS Lossi. Le derby. Le derby. Exactement, le derby. Première demi-finale, AS Wedge, AS Lossi. Deuxième demi-finale. Attends, un peu de suspense. Il reste donc Sport et il reste le Mont d'Or. On va savoir qui accueille cette deuxième demi-finale. Donc AS Wedge, AS Lossi sur Calédonia et AS Mont d'Or qui va accueillir. On va voir si tout est parfait. Normalement, Voilà. Sport. Normalement, il n'y a pas de surprise, c'est Yang Sport. Ne me sors pas. Ah. Yang Sport. Yang Sport, super. AS Wedge, AS Lossi, AS Mont d'Or, Yang Sport. Voici les affiches des deux demi-finales que vous aurez en direct sur Calédonia samedi. Merci. Élise. J'espère que j'ai eu les bonnes mains. Bon, peut-être que c'était pas... Pour moi, c'était une main innocente. Au moins, Voilà, c'est c'est exactement, au moins une main innocente. Une petite affiche. Merci. Toi, je sais que tu es supporter, une petite affiche, n'importe quoi, une petite réaction. Je sais que tu es supportrice de foot et que tu regardes beaucoup le foot. C'est vrai qu'on est tous pour Yang Sport, mais on espère aussi que bon, il y a d'autres équipes aussi qui peuvent sortir du lot. Donc on attendra les résultats comme tout le Ok, monde. toi, tu es pour les meilleurs, quoi. Tu es pour les vainqueurs. Après, il y a des bons joueurs dans toutes les équipes. Ouais, c'est beau. Très bonne Merci, réponse. merci beaucoup, Élise. Merci. Je te libère, du coup. Allez, bonne soirée. Merci, Élise. Merci beaucoup, Élise. Eh bien, super, on peut se rasseoir. Je rappelle aux téléspectateurs les deux demi-finales qu'Élise nous a tirées de l'aquarium. AS Wedge, AS Lossi et la deuxième demi-finale à suivre sur Calédonia. Les deux, bien sûr, AS Mont d'Or, Yang Sport. Voilà, Steve, il a fait le tri Voilà. dans les papiers pour s'y retrouver. Alors, une première réaction, président. Bah, Deux comme a dit Prosper, demi-finales à il- Noumadélé déjà. Déjà 2 demi-finales à Numadélé. Et comme dit Prosper, un beau derby aussi entre Wedge et Lossi. Voilà, et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de spectateurs dans les tribunes à Numadélé et beaucoup derrière les écrans de Calédonia, puisque les 2 demi-finales seront retransmises en direct télé. Alors, moi, j'aime pas trop ce jeu des pronostics, surtout quand on connaît bien les équipes, mais du coup, ça donne deux belles demi-finales avec deux beaux matchs. Oui. Ouais. Un représentant du Nord quand même. Ouais, Ça exactement. veut dire des représentants. Mais non, belle affiche. Et pour l'IFO, pareil. Enfin, je veux dire, voilà, voilà, le derby, franchement, c'est comme un peu comme en France, à Saint-Etienne et Lyon. Ça va donner des belles affiches, quoi, des belles rencontres. Exactement. Ça va. J'espère que, comme disait Steve, il va y avoir du monde dans le stade pour supporter ces équipes. Alors, juste. Les forces en présence, quelles sont-elles? L'AS Mont d'Or qui reste sur quelques bons matchs en Mobile Super League, Yang Sport qui est toujours au top. Voilà, une affiche de premier rang pour cette première demi-finale. Oui, Mondor Ou le qui deuxième, a d'ailleurs. de très bons jeunes dans ses rangs, qui joue bien au ballon aussi. Et puis Yingen qui est sur sa continuité. On peut dire Wedge qui est ici un peu sans surprise parce qu'on peut voir au fil du championnat qu'il s'est amélioré. Une équipe très jeune qui a réussi à tenir tête à Tiga et s'impose au pénalty. Et donc voilà, là aussi, donc ça va être vraiment 2 beaux matchs, 4 équipes qui jouent bien au ballon.
Donc je pense qu'on aura un beau spectacle pour les demi-finales. La Switch, comme tu le disais, qui s'est imposée au penalty, qui a un petit peu plus c'est le cas d'ailleurs pour une équipe dans chaque demi-finale. Yengen qui a joué les prolongations, la Switch également qui a joué les prolongations. Est-ce que, voilà, une semaine, est-ce que ça se joue ça pour Non, cette fin de une semaine, semaine? l'organisme a eu le temps de récupérer. Après, voilà, si on parle en termes de statistiques, Yengen reste sur des victoires à chaque fois sur Mandor. Wechlo aussi s'est toujours accroché, donc là, mais comme tu l'as souligné tout à l'heure, Mandor a bien terminé le dernier match de championnat en allant s'imposer, en s'imposant. Et puis là, fait un beau parcours aussi en coupe, donc je pense que ça va être 2 gros matchs. En tout cas, j'espère accrocher, comme ça fait du spectacle et du suspense jusqu'au bout. Ok. On rappelle quel est l'objectif de gagner cette Coupe de Calédonie? Eh ben, c'est pouvoir participer au 8e tour de Coupe de France. Donc on espère qu'on aura du beau spectacle, que ça va aller jusqu'au bout et puis que voilà, on aura le meilleur représentant de la Nouvelle-Calédonie qui va nous représenter en métropole cette année. Ok. Et voilà, Prosper, j'avais encore envie de te faire réagir. Est-ce que tu seras devant ton écran? Est-ce que tu seras au stade? Comment tu vas suivre ces... Non, je vais être devant l'écran, je vais supporter bien sûr les Bleus d'Yengen. Ah oui? Oui. Ça marche. Et toi, Steve, toi tu supportes tout le monde? Oui, moi, du moment que voilà, c'est la meilleure équipe qui l'emporte sur le terrain, en respectant les lois du fair play, je suis derrière et je suis le président de toutes les équipes de toute manière, de tous les clubs, donc voilà, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Malheureusement, je serai en plein vol au retour de Zurich, donc je ne pourrai pas assister au match. Ouais. Peut-être en live streaming. Voilà, exactement. Il n'y a pas Internet dans les avions? Si, il y a. Maintenant, aujourd'hui, il y a, donc je pourrais peut-être suivre par Internet. Ok. On revoit ces belles affiches de cette Coupe de Calédonie 2019, les demi-finales. AS Wedge, AS Lossi. Et la deuxième demi-finale qui opposera l'AS Mondor à Yengen Sport samedi sur les antennes de Calédonia. 17h, aux heures habituelles du foot sur Calédonia. Voilà, j'ai envie de dire, ça c'est fait. On va passer maintenant à l'actu, parce qu'on parle de football, et puis je vais faire plaisir à Prosper aussi, parce qu'il y a un joueur qui s'est encore mis en avant, qui a encore fait parler de lui, c'est Neymar. C'est ça. Exactement, avec le PSG. Il a marqué au bout du suspense et au bout du temps réglementaire. C'était face à Lyon, dans le derby de la Ligue 1. C'était ce matin. Et voilà, on va revoir son but avec une passe de Verratti. Une passe de Verratti qui venait de rentrer. Ah oui, une remise de Verratti, une remise de Di Maria, c'est ça. Et après Neymar, voilà, qui est dos au but, arrive à se faire un chemin dans cette défense lyonnaise pour mettre un ballon, au bord du poteau. Un enchaînement très rapide pour le Parisien. Steve, Neymar, il a été beaucoup critiqué, il a eu envie de partir du PSG. Finalement, il est toujours là. Il a même failli mettre de sa poche pour partir du PSG, mais il est toujours parisien. Voilà, on a vu le premier match de Ligue 1 où il y a eu beaucoup de banderoles contre lui. Il fait taire un peu toutes les critiques. Ben oui, Neymar, il est capable du mieux comme du pire. Voilà, il y a eu beaucoup de critiques sur lui, mais c'est un joueur exceptionnel. Bourré de talent. Qu'est-ce qu'il se dit là? Voilà, il fait taire toutes les critiques. J'espère pour lui qu'il va continuer parce qu'il est jeune et qu'il va continuer dans ce sens-là parce qu'il peut apporter beaucoup de choses à Paris, surtout en Coupe d'Europe. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer et puis qu'il aura de nouveau la confiance de ses coéquipiers et de son entraîneur. Est-ce que tu vois un Paris aller un peu plus loin cette année en Coupe d'Europe? Ils ont en tout cas le potentiel pour, ils ont l'équipe pour. On a vu sans ces vedettes mettre 3-0 quand même à Real Madrid, c'est pas rien. Donc voilà, j'espère qu'ils vont aller loin, mais on dit toujours ça chaque année. Et ils se font sortir malheureusement trop tôt. Bon, un petit Real quand même. Prosper, je te fais réagir ou... Non, j'espère juste qu'il fera franchir justement les fameux caps des quarts de finale et tout, parce qu'à chaque fois on s'arrête à ce stade-là au niveau du PSG. Et à chaque fois il était absent, les matchs retour. C'est vrai. Après, bon, là, il était absent contre le Real et puis finalement, ils se sont imposés 3-0 contre un petit Real Oui. qui va peut-être monter en puissance. Est-ce que tu suis le rugby
Steve? Oui, Oui. bien sûr. La Coupe du Monde de rugby? Surtout Ok. la Coupe du Monde. C'est vrai? Le championnat, je ne suis pas trop. Ouais. Avec les horaires un peu, c'est par contre, difficile. La Coupe du Monde de rugby, je suis tout le temps. Surtout que là, on est gâté parce que les horaires, c'est 18h, 20h, les matchs, c'est Voilà. c'est assez C'est facile. idéal pour nous. Exactement. Je vous propose de voir tous les résultats de ce début de Coupe du Monde. Là, c'est un peu. Je vous laisse voir le Japon. Match d'ouverture à 10, très bon match des Japonais. On a eu un bon match samedi et dimanche. France-Argentine notamment, et un gros match entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, victoire 23-13 de la Nouvelle-Zélande, nos voisins du Pacifique. Et ensuite, dans la même poule que l'équipe de France, l'Angleterre a battu Tonga 35-3. Je vous propose de revoir les essais et les moments forts de la rencontre France-Argentine. On regarde tout de suite. L'équipe de France qui a très bien débuté le début du match avec un essai de Ficou. Voilà, cadrage, débordement et le plongeon de Ficou. Voilà. Un autre essai, celui de Dupont. Voilà, au poteau. Ça menait l'équipe 14-3 pour les Bleus, car l'essai a été transformé. Et ensuite, en fin de rencontre, à la 70e, la France qui reprend l'avantage sur ce drop de Camille Lopez, alors que la France était menée d'un point. C'est Camille Lopez avec ce drop exceptionnel, regardez, qui redonne l'avantage, qui redonne 3 points aux Bleus. Mais les Bleus se sont fait peur jusqu'à la dernière minute, vous allez le voir. Les Argentins qui ont eu une dernière pénalité, ils auraient pu passer devant et battre la France, mais cette pénalité qui passe juste à côté. Steve, tu as regardé le match? Tout à fait, oui. Beaucoup de suspense. Donc très satisfait et même impressionné par la première mi-temps de la France. Et après, en deuxième mi-temps, on a vu l'Argentine prendre les choses en main. Et là, on n'a plus reconnu l'équipe qui a joué en première mi-temps, quoi. Ouais. Donc c'était, voilà, on se demandait ce qui se passait. Et puis après, voilà, ce qui se termine bien. Et puis bon, comme tu as dit, petit coup de chapeau aux petits jeunes là, qui tirent les transformations parce que Ntamak. excentré, il les a mis à chaque fois, alors que l'Argentin, il a loupé 2, je crois. Ouais. Donc voilà, chapeau. Le fils d'Emile Ntamak, l'ancien international français, et la France qui retombe un peu dans ses vieux démons en deuxième période. Oui, tout à fait. C'est ce qui nous a un peu. On regardait un peu en famille là, à la maison et c'est ce qui nous a un peu déçus. On a dit, ah, ça, ils vont refaire. Mais la différence, c'est que là, ils ont quand même emporté le match. Exactement. Le match. C'est ce que j'allais dire. Toi, Prosper, tu suis un peu le rugby? Oui, du coup là c'est déjà pas mal dans la mesure où justement c'est le groupe de la mort et là du coup là il faut bien pour l'entame de match, c'est bien pour la confiance et pour du coup tout doucement monter en régime ensuite de la compétition. Prochain match de l'équipe de France, c'est mercredi soir contre, je me rappelle plus, les États-Unis me semble-t-il? Je crois, oui. Les States, les States, comme me dit Jimmy dans l'oreillette. En tout cas, une très belle Coupe du Monde au Japon. Voilà pour les news. On passe à toi, Prosper, pour les petites vidéos que tu as trouvées sur le net. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter un nouveau sport qui fait le tour des réseaux sociaux ces derniers temps. Il s'agit du tech volley. Alors, le tech volley, qu'est-ce que c'est? C'est comme du volleyball, mais qui se joue sur une sorte de table de ping-pong et incurvée qui, selon les inventeurs, permet de rebondir à chaque fois. Voilà, le tech volley, il existe déjà une variante au football. Le tech ball, voilà, c'est ça. Et voilà, il se joue avec le même ballon qu'un ballon de volley normal. Et voilà, les règles les plus basiques sont ne pas toucher la balle plus de 3 fois, ne pas toucher l'adversaire ou l'équipement. Et voilà, le joueur n'est pas autorisé à toucher le ballon avec la même partie du corps 2 fois de suite. Voilà, donc s'il reprend la balle d'une fois du pied, il ne pourra pas la refaire juste après. D'accord. Et voilà, il se joue à 2 ou 4 joueurs et le jeu se gagne en 2 sets gagnants et 2 sets gagnants de 8 points. D'accord. C'est voilà. impressionnant. Hein. C'est ça. Et d'après les inventeurs du jeu, ça permet de développer la technique, l'habilité à se concentrer et l'endurance. Ok. C'est les mêmes qui ont pensé au tech foot? C'est ça. Tech ball. Tech ball? Tech ball, oui. Ok. Bientôt le tennis ball. Allez, je leur donne des idées. Ça peut être pas mal pour le tech ball, je veux dire, pour tout ce qui est entraînement et tout, tester
Ouais, les Tout ce qui est rapides. technique, habilité et tout, Exactement, ouais, exactement. Et si ça touche la tranche, c'est... c'est considéré comme faute. D'accord. Et il ne faut pas... Faut pas entrer en fait. Franchir c'est les lignes. Le terrain, voilà, ça, c'est une espèce d'hexagone. D'accord. Super. Est-ce que tu as une autre vidéo, Prosper? J'ai une deuxième vidéo, on finit par cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux aussi. Ça se passe dans les banlieues de Johannesburg en Afrique du Sud. Et une bande de grand-mères qui monte sur le ring 3 fois par semaine. J'ai vu cette vidéo, elle est géniale. Ouais, elle est géniale. Selon ses grand-mères, depuis qu'elles pratiquent la boxe, leurs problèmes de stress et d'hypertension ont disparu. Et voilà, là, si on a la chance de voir ces images, c'est grâce à une association qui s'appelle Odyssey, qui parcourt le monde pour dénicher les meilleures innovations sociales intergénérationnelles. Et voilà, ils essayent de trouver des solutions pour permettre aux gens, aux seniors de bien vieillir, d'aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, là, ces petits reportages font l'objet de la rédaction d'un livre qui sortira le 3 octobre prochain, justement, qui recense toutes ces initiatives qui permettent de bien vieillir, puis voilà, en faisant du sport. C'est génial. Comme quoi le sport, ça apporte beaucoup de choses. Merci Prosper pour cette vidéo incroyable. C'était ta dernière vidéo? C'était ma dernière vidéo. Ah bah on finit bien, ça tombe bien. Merci Steve d'être venu sur le plateau de BDLU Sport. Non, bah, merci pour l'invitation et surtout pour cette première. Bah oui, carrément, Tirage de demi-finale, donc là, ce tirage en direct. Habituellement, on n'a que les représentants de club qui sont là, et là, c'est tous les téléspectateurs et licenciés du club et supporters qui ont pu assister au tirage, et c'est très bien. On rappelle les deux affiches de ces demi-finales de Coupe de Calédonie, AS Wedge, AS Lossi, et la deuxième demi-finale, ce sera AS Mondor contre Yengensport. Voilà, mais on va pas se quitter comme ça, Steve, tu le sais, on va faire un petit défi. Allez, viens avec moi. Ça va, celui-là, il n'est pas trop technique. Ça va, il n'est pas trop technique. Quoique. Attention, hop. La dernière fois, je t'avais fait jouer au baby-foot. Alors, je te fais jouer au billard maintenant. Tu connais le billard? Un peu, oui. C'est toi qui casses? Non, c'est toi. Ah non, vas-y, je t'en prie. Honneur aux invités. Alors, on a juste une règle, c'est qu'il ne faut pas qu'on se mette devant les caméras. D'accord. Ah oui, comme ça. Bon, bah vas-y, tu peux en jouer. Par contre, t'as mal cassé. Hein. Ah, je peux pas. Ouais, non, bah tu oui. peux pas te mettre devant les caméras, Comment on par fait, contre. là Autrement. Vous pouvez pas faire autrement. Donc, du coup, j'ai deux coups. Voilà. Ah, du coup, elle sort où, là? Elle sort où, la balle? Prosper, tu veux venir essayer ou... Non, c'est bon, Oh là, mais je suis... Ah oui. Ah ouais, je suis pas très bon, moi. Ah, ouais. Tu te calmes, hein. Ouais. On peut parler de moi. Hein. Ça risque... Ah, voilà. J'allais dire, ça risque d'être long, mais... Ah, ça va. Pas évident. À toi. Merci à notre partenaire hein, qui nous donne la possibilité de faire des petits jeux à chaque fois à la fin de Bienvenue dans la bande sport. Oh là, j'ai fait n'importe quoi là. Comment il se moque de moi? Ah, attends, t'as une technique bien particulière. Ah mais c'est pas ça du tout. Oh oui. Ah oui. Et qui compte les points? Prosper, tu comptes les points ou pas? non. Pour l'instant, j'en ai rentré qu'une. Ah bah moi j'en ai rentré 3 au moins. Oui. Ah, je suis passé devant la caméra. Ah ouais. Là. Un point pour moi. Oui. Je gagne tout. Oh. Ah, dommage. Ah, il est fair play, Steve, il est fair play. Oh, bien joué. Oh. Ah oui, mais si tu mets la blanche, c'est 2 coups pour moi. Hein. Alors, elle est où? Prosper, tu veux pas venir essayer? Non, je suis pas trop adepte des jeux de boules, moi. Allez, Prosper, le petit jeu de mots qui va bien. Oh là. Si à la maison vous voulez venir sur le plateau hein, pour jouer au billard avec nous, il n'y a pas de problème. Hein. Hop là. Bon, hein. Hein? Ça va être long. Hein. Non, regarde, t'es trop fort, Steve. Et c'est toi qui as rentré le plus. Hein. Oh. Ah, Joli. Regarde. en plus, Oh mince. Je fais des bandes, mais ça marche pas du tout. Vous rêviez de voir... Là, t'as rentré la manche, j'ai encore. Ouais, c'est vrai. Vous rêviez de voir Steve jouer au billard, et ben voilà, c'est fait.
C'est fait grâce à Calédonia. La chaîne des premières. Ouh, il va me rattraper. La chaîne des premières, oui. Exactement. Tirage des demi-finales de la Coupe de Calédonie en direct tout à l'heure grâce à Élise. Ouh. Et là, on joue au billard. Les affiches, on les rappelle, hein. AS Wedge, AS Lossi et AS Mondor et Yangensport. Voilà, on les revoit pendant que Steve rate son coup et met la boule blanche. Je le dis quand même, hein, parce qu'après on va me dire Tu m'as mis oui, la t'as eu, pression, t'as eu c'est deux pour ça. coups, t'as eu deux coups. Par contre, allez là, allez, bien joué. Des matchs à suivre sur Calédonia, bien sûr, 14h et 17h. T'as vu ce que j'ai fait? On peut voir le ralenti ou pas? Des matchs, hein, bien sûr, qui seront commentés par nos experts du football sur Calédonia. Romain Pimbény et Thierry Sardo, le sélectionneur de l'équipe de Calédonie. Allez, je te laisse finir. Allez, t'es trop gentil. Regarde, je suis avec une bande. Oui. Merci beaucoup de Steve d'être venu sur le plateau de Calédonia. Prosper, viens avec nous, je t'en prie. Ah, c'est toujours un plaisir de venir. Et on a le droit de belles affiches pour ces demi-finales de Coupe de Calédonie. Et ça fait plaisir. C'est ça. Et voilà, bien sûr, on a donc les demi-finales ce week-end, donc le 28 septembre, et la finale le 19 octobre. Ce sera sur les antennes de Calédonia. Bien sûr, restez à l'antenne, ne zappez pas. Allez, tata la bande et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Steve. Je savais plus quoi dire après.